ou alors Jey Uso, qui pourrait aussi être un favori, mais pas pour moi. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Yes, sir, we promised you a great man here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're the champ is here. Clap. Salutations. Hier, en ce samedi 1er février 2025, s'est tenu un événement particulier. Un événement qu'on attend chaque année. Le Royal Rumble 2025, auquel j'ai réact sur Twitch. Seul, peut-être, mais sur Twitch quand même. Huracadabra sur Twitch. Lien en description. Ça fait plaisir. Il est donc l'heure, 9h03 pour être précis, de parler de ce qui s'est passé lors de ce Royal Rumble 2025 dans son intégralité et en essayant bien sûr de mentionner le plus de choses, le plus de faits possibles, le plus d'avis personnels, mais également, pourquoi pas, une petite touche de fantasy booking désastreux qui me définit si bien. C'est parti! Commençons directement par le premier match de la soirée qui n'a pas été, comme je l'ai dit, le ladder match entre Cody Rhodes et Kevin Owens, mais bien le Royal Rumble féminin. Pour être honnête, je l'ai plutôt bien aimé. Que ce soit pour les interactions, les face-off, ou alors le fait qu'on ait vu plusieurs superstars d'NXT, comme par exemple Stephanie Vaquer, ou Lashley Legend, ou encore Julia, la championne NXT. Eh oui, rien que ça. Ou alors certains débuts officiels en tant que superstar de la WWE de Jordynne Grace qui arrivait en numéro 19, respect, meilleur numéro, le numéro 19, et ça, c'est cool. Mais pour ce qui est de la gagnante du Royal Rumble féminin 2025, comme on dit, un extrait vaut mieux que 1000 mots. Alors voici l'extrait de ma réaction en live de la victoire de Charlotte Flair lors du Royal Rumble féminin 2025. Charlotte Flair a gagné le Royal Rumble. Bah on est déçus, hein. On est déçus. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est que le début. Bon, restons modérés. Avec du recul, j'admets volontiers que le fait que Charlotte Flair soit la grande gagnante de ce Royal Rumble est, comme je l'ai dit dans la vidéo, Retour de Charlotte Flair, qui pourrait bien remporter le Royal Rumble et aller chercher Tiffany Stratton, mais personnellement, ce n'est pas mon choix favori, donc j'avoue ne pas trop l'avoir gagné. une possibilité. Surtout si elle part affronter Tiffany Stratton, ce que j'espère fortement parce que un troisième match entre Rhea Ripley et Charlotte Flair à WrestleMania, ouais, pour faire une sorte de belle, car étant donné que chacune d'entre elles a battu l'autre une fois, j'avoue que cette fois-ci, je ne serai pas aussi calme que je le suis actuellement. Attention Triple H, je peux faire très mal. Avec mes doigts, parce que je peux taper très vite sur Twitter et je sais que tu es beaucoup là-dessus. Puis bon, il ne faut pas oublier qui est Charlotte Flair, car Charlotte Flair, ça reste Charlotte Flair. Allez, salut. Notifions aussi le fait que Charlotte Flair devient alors la première superstar féminine, la première catcheuse de la WWE à remporter 2 Rumble, ce qui fait pour elle un nouveau record. Youpi! Bravo Charlotte. Le plus sensé serait donc qu'elle parte chercher Tiffany Stratton pour WrestleMania et qu'elle perde lors de ce match à WrestleMania pour enfin ériger Tiffany Stratton en tant que championne confirmée, mais aussi une superstar définitivement. Et sinon, si Charlotte Flair gagne, bah j'avoue que je ne verrai pas l'utilité de la faire gagner au Rumble. À part si c'est pour toujours la push et jusqu'à la fin de sa carrière. Mais en tout cas, si elle gagne à WrestleMania, j'avoue que j'aurais préféré voir Roxanne Perez gagner le Royal Rumble, ce qui m'aurait fait bien plus plaisir. Oui, rien que ça. Mais sinon, hormis la victoire de Charlotte Flair, j'ai passé un véritable bon moment devant ce Royal Rumble féminin, que ce soit par rapport à la participation de Roxanne Perez, qui a d'ailleurs battu le record de la plus longue participation à Royal Rumble, pour une fois qu'il y a un record qui n'est pas pour Charlotte Flair. On dit pas non. Donc, pour ce Rumble féminin, si je devais mettre une note, je mettrais la note de 7,5, car bon, il y a le point noir quand même d'avoir Charlotte Flair en tant que gagnante, puis à voir ensuite ce qui se passera pour la route de WrestleMania, mais 7,5 sur 10, attention, hein. C'est quand même pas mal. Moi, j'ai passé un bon moment. Il y a eu des moments cool. Il y a eu des face-off cool. Il y a eu des superstars NXT. Il y a eu Stephanie Vaquer. Il y a eu Julia. Il y a eu Lashley Legend. Il y a eu des trucs cool. Il y a eu Jordynne Grace qui soulève du drop. Oups, pardon. Piper Niven. Et ça, c'est cool. Et ça, je le retiens. Et donc, ça fait 15 sur 20. Chelsea Green aussi, pas mal. Enfin bref, ce que j'essaye de dire, c'est que l'ambiance d'être en live, de commenter les retours, Alexa Bliss, cette petite frénésie, ont fait que j'ai particulièrement aimé ce match et que j'ai hâte
de voir la route de WrestleMania pour toutes ces superstars féminines. Car l'avenir, c'est maintenant. Deuxième match de la soirée, qui a donc été le match tag team entre DIY et Motor City Machine Guns dans un 2 out of 3 falls match. Alors là aussi, je l'avoue, j'ai beaucoup aimé, mais je vais avouer directement que pour moi, il m'en faut peu pour être heureux. Surtout quand il y a l'ambiance du live, mais aussi ce truc, cette aura, cette atmosphère qui entoure certains PLE de la WWE, dont le Royal Rumble, mais surtout et avant tout, le fait d'être en live, que je sois seul ou non. Et ça, c'est cool. Huracadabra, le lien est en description, rejoins-moi s'il te plaît. Parce que faut être honnête, ça apporte quelque chose de plus. Ça apporte une certaine satisfaction, un certain engouement, un certain investissement qui fait qu'on rentre plus facilement dans le match et qu'on est plus investi et qu'on comprend mieux et qu'on regarde et qu'on suit et qu'on aime bien et qu'on apprécie et qu'on valide et voici et voilà et voici et voilà 8 sur 10. Enfin bref, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est dans cette atmosphère, dans cette ambiance, qu'on apprécie encore plus les matchs. Et c'est justement ce genre de match qui nous le fait comprendre. Surtout que personnellement, j'ai trouvé le in-ring très bon. À commencer par le faux tag entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano pour avoir leur premier tombé. Puis après, bien sûr, le retour de bâton de MCMG, Motor City Machine Guns, qui ont fait un enchaînement tellement beau que je n'avais plus les mots et je ne pouvais plus rien dire. J'étais choc barre de baiser. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que c'était tellement réussi, tellement bien fait, tellement prenant, que quand ils ont fait leur finish, je me suis dit bordel, ils vont gagner. Et bah ça, vous le saurez dans quelques minutes. On arrive donc à la situation où il y a 1-1. Et donc, le prochain tombé, que ce soit des DIY ou des Motor City Machine Guns, ça sera à la fin du match car il y aura 2-1. Et 2-1 qui dit 2 out of 3 falls match. Mais attention, ça risque d'être compétitif. Et justement, ensuite, ça a déroulé. Mais bon, je vais pas refaire le match. Vous pouvez avoir mes réactions au match, justement, en regardant la VOD qui sera disponible sur la chaîne de VOD que je vous invite à aller voir en description. Abonnez-vous et regardez la réaction si ça vous intéresse. Je pense que vous serez ravis. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et au risque de me répéter, j'ai beaucoup aimé ce match, car on remarque facilement que ce match est un véritable match tag team, avec deux équipes qui veulent prouver, deux équipes qui en veulent, deux équipes qui ont la dalle, deux équipes qui veulent ces titres par équipe, deux équipes qui veulent se battre pour l'honneur de la scène tag team, deux véritables équipes, tout simplement. Et hop, une apparition mystère, et au début j'avoue m'être dit, oula, mais c'est peut-être un fan abusif, c'est dangereux. Y a un type, c'est qui? Mais c'est qui? Mais en fait non, parce que juste après, il y avait Angelo Dawkins avec une béquille qui a fait un strike dans Motor City Machine Guns, permettant à DIY de remporter la victoire avec un score de 2-1. Et ça, c'est cool seulement pour les fans de DIY, dont Triple H. On t'a cramé. On sait que c'est toi. Non, plus sérieusement, je pense que l'intervention des Street Profits est surtout là pour faire en sorte que pendant la route de WrestleMania, DIY soit l'équipe à abattre pour avoir ensuite un match tag team à WrestleMania, en espérant que cette fois-ci aussi, ça soit autant un banger que celui de WrestleMania 40, je l'espère de tout mon cœur. Et donc, si je devais mettre une note à chaque match, je mettrais à ce match un bon 8 sur 10, car je l'avoue, encore une fois, je l'ai beaucoup aimé. Même si certains ne sont pas forcément fans de l'overbooking, eh bien, moi, ça m'a pas tant dérangé, car déjà, j'aime bien les Street Profits, et en plus, comme je l'ai dit, ça apporte un peu plus de cohérence sur le fait que DIY sera, dans la route de WrestleMania, l'équipe à abattre lors de WrestleMania. Mais évidemment, comme tout ce que je dis dans mes vidéos, cela ne concerne que moi, donc si tu n'es pas d'accord, mets-le en commentaire, on pourra discuter, si t'es gentil seulement, je parle, vous m'écoutez, on discute, et ça, c'est cool. Nous arrivons donc au troisième match de cette soirée, et par ailleurs, le match préféré de moi. Eh oui. Cody Rhodes contre Kevin Owens dans un match de l'échelle pour le titre indisputé de la WWE. Eh oui, car franchement, j'ai beaucoup apprécié ce match, même si au début, c'était un peu compliqué, dans le sens où ça allait un peu partout, à commencer par le public, où ils se sont jetés des objets, dont certains objets qui étaient aux spectateurs, ce qui est assez particulier. Moi, par exemple, si j'ai une boisson à 10$ et que je la tiens dans la main et que tu me la prends pour la jeter à ton adversaire, eh ben rembourse-moi. Rembourse-moi, qu'est-ce que tu fais? C'était mon jus d'orange. Puis ensuite, on a eu ce magnifique passage avec la mini-échelle, l'échelle pour les enfants. Et je peux dire sans sourciller, sans bégayer, que cette échelle était la MVP de ce match. L'échelle, la mini-échelle, pardon, qui a carry
Cody Rhodes et Kevin Owens, no cap. Je la remercie pour les travaux, faut dire les termes des fois, no cap. Mais parlons surtout et avant tout des spots et des risques qu'ont pris Kevin Owens et Cody Rhodes lors de ce match, car c'est vraiment ce point qui a fait que j'ai énormément apprécié ce match. Mais attention, loin de moi l'idée de fortement apprécier quand les catcheurs mettent leur vie en danger, mais quand même, merci beaucoup pour le divertissement au prix de votre vie. Ça fait plaisir. Notamment le spot final. Oh là là, le spot final, incroyable, majestueux, magnifique, époustouflant, sensationnel. Tout simplement. Entre moi qui n'arrive pas du tout à prononcer le nom de la prise que Cody Rhodes vient de faire à Kevin Owens. Alabama Slam sur l'échelle. Ouh, l'échelle qui s'est brisée. Ouh, attends, mais la tête de Kevin Owens sauvée aussi, par pitié. Et justement, ce dernier qui a la tête coincée entre deux parties d'échelle qui viennent de se briser. Non, vraiment, ce spot final. Oh là là, merci beaucoup, je m'en souviendrai. Après, pour tout à fait être honnête, j'avoue avoir été inquiet pour Kevin Owens. Surtout à ce moment-là, au moment où Nick Aldis a fait une croix avec ses bras. Je me suis dit, ouh, ça sent pas bon. Mais bon, on sait jamais vraiment ce que ça cache. Et Kevin Owens avait l'air d'être vivant, bien que mal en point. Il faut aussi mentionner la venue de Sami Zayn lors de ce match, pour accompagner ses deux amis. Un peu le cul entre deux chaises, mais c'est tout. Il n'a rien fait d'autre. Alors oui, c'est vrai que certains trouveraient ça un peu dommage qu'il n'ait rien fait d'autre, mais bon, personnellement, pour moi, je trouve pas ça très choquant. Ça ne m'a pas vraiment impacté pour la note du match ou même le match en général. Surtout que par moments, j'ai vraiment trouvé ça marrant. Et par-dessus tout, la cerise sur le gâteau, c'est la célébration de Cody Rhodes, qui n'en a absolument rien à foutre, qui est un cadavre de Kevin Owens, car il pose au-dessus de lui pour une photo tellement que je suis sûr, elle restera dans l'histoire. Du moins, dans l'histoire de son règne, ça c'est sûr. Et cela pourrait donner suite à une histoire avec Sami Zayn, qui a très bien vu comment Cody Rhodes flambait devant le cadavre de son ami, Kevin Owens. Alors, c'est pas moi l'American Nightmare? Bon après, il paraît qu'il a retiré sa braguette et... Mais bon, à voir ce qu'ils vont faire entre Cody Rhodes et Sami Zayn. Surtout que bientôt, il y a l'Elimination Chamber, qui se déroule au Canada. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était mon match préféré de cette soirée. Je lui mets un énorme 9,5 sur 10, seulement si Kevin Owens est vraiment blessé. Mais s'il ne l'est pas, je lui mets un 10 sur 10. Alors attention, je l'admets, ça peut paraître excessif, mais j'ai vraiment apprécié ce match. Mais surtout et avant tout, grâce à la mini-échelle, l'échelle pour enfants, qui, je le rappelle, a carré ce match et qui est la véritable MVP de ce match. Voilà, donc ça mérite un 10 sur 10. Et si t'es pas d'accord, bah mets-le en commentaire. Ça me fera du référencement. Merci bien. Mais sans oublier bien sûr que Cody Rhodes a lâché un RIP Bozo version 2025 en posant au-dessus de Kevin Owens. Et enfin, l'attraction de la soirée. Ce pourquoi on est branché chaque année devant le PLE du Royal Rumble. Et ce depuis plusieurs années. Le Royal Rumble masculin. Et particulièrement celui-ci. Surtout avec les gros noms qui ont été annoncés avant. Eh oui, eh ben ma foi, j'ai bien aimé. Ouais, alors attention, j'ai pas tout aimé non plus. Mais on y reviendra plus tard. Mais malheureusement, le Royal Rumble masculin a aussi été le théâtre où s'est déroulé le plus gros point noir de cette soirée. Surtout pour moi, le non-retour de Randy Orton. Et ça fait mal. Ça, j'avoue, j'ai un cœur, vous savez. Mais c'est surtout que dans ma vidéo prédiction, je l'avais déclaré vainqueur. Et pour gagner, eh bien, il faut aller au Royal Rumble. C'est logique. Donc bon, quand j'ai compris qu'il ne serait pas là ce soir, c'était dur. La soirée était presque gâchée. Mais bon, comme je l'ai dit et comme je le répète, je ne suis pas médecin et je ne suis surtout pas leur médecin. Donc pour ce qui est des blessures et des retours, on peut pas savoir. C'est pas nous qui gérons ça. Reviens vite, s'il te plaît. Et en plus, je l'avais déclaré vainqueur pour des raisons qui me semblaient plus que cohérentes et légitimes. Et oui, des fois je crois en ce que je dis. Ça m'arrive. Mais déçu quand même, faut l'avouer. Déçu, comme quand j'ai appris que Logan Paul serait le numéro 30. Mais ça, après, ça reste un détail. Un détail qui appuie tout de même sur un sujet qui sortira très bientôt sur cette chaîne YouTube. Et en attendant, je vous mets la miniature. Ça arrive. Sinon, mis à part le non-retour de Randy Orton et le numéro 30 de Logan Paul, c'était un Royal Rumble, ma foi, plutôt assez remarquable. Particulièrement quand on regarde les prestations de Braun Breaker, Jacob Fatu et Penta. De quoi les ériger en tant que figure forte du roster. Et en parlant de figure forte,
parlons désormais de ce qui nous intéresse vraiment. Le meilleur moment de ce Royal Rumble pour moi, le face-off entre CM Punk, John Cena, Seth Rollins et Roman Reigns. Ça, c'était grandiose et ça, c'était cool. Les 4 grands noms de ce Royal Rumble qui auraient dû être le Final Four. Car juste après le face-à-face entre ces 4 grands noms, il y a eu l'élimination de Seth Rollins et de Roman Reigns qui ne pouvaient même pas se voir. Suffit de regarder, là ils se voient pas là. Enfin, Roman Reigns voit Seth Rollins, mais Seth Rollins ne voit pas Roman Reigns. Enfin bref, ils se sont fait éliminer tous les deux par CM Punk, puis CM Punk s'est fait éliminer par Logan Paul. Et on a donc, après leurs éliminations, le deuxième meilleur moment de ce Royal Rumble, ex-aequo avec le premier, il faut le dire, avec Rollins, Punk et Reigns à l'extérieur du ring, et Rollins qui pète un câble et qui fait un stomp les 2 pieds joints sur la grosse tête du chef tribal. Bam! KO total. Et en plus, après, comme c'est pas fini, il part taper CM Punk. Oh là là, Rollins, merci d'être là. Et comme son pétage de câble n'est pas fini, Seth Rollins fait un doigt à Paul Heyman et repart mettre un stomp à Roman Reigns, mais cette fois-ci sur l'escalier d'acier, et ça mérite le respect. Merci beaucoup Seth Rollins, car Seth Rollins signe enfin son heel turn, et là, on va se régaler. Surtout, ne gâchez pas ça. Triple H, on t'a à l'œil. Et ces 2 passages que je viens de mentionner ont totalement fait mon bonheur, mais ont surtout et avant tout sauvé la fin désastreuse de ce Royal Rumble. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien ma foi, suffit de regarder le trio final de cette année. Logan Paul, Jey Uso, John Cena. Est-ce qu'on pourrait revoir le Final Four de l'année dernière ? Donc bon, dans un premier temps, j'avoue être déçu du trio final, surtout avec les noms qu'il y avait dans le Royal Rumble. Et quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai prié tellement fort pour que The Rock se fasse une folie et rentre dans le Royal Rumble à la 31e position, ou alors que Randy Orton se réveille et se dise « Ah tiens, mais c'est pas le jour du Royal Rumble aujourd'hui, il faut peut-être que j'y aille, que je rentre dans le Royal Rumble, que je gagne le Royal Rumble, que j'aille affronter Cody Rhodes à WrestleMania 41, que je gagne contre Cody Rhodes pour avoir une rivalité légendaire !» Mais on n'a rien eu de tout ça. Dommage. Étant un grand fan de Cena, j'aurais bien voulu qu'il gagne parmi ces 3-là. Mais même dans ma vidéo prédiction, je ne le voyais pas gagner. Donc j'étais un peu le cul entre 3 têtes. Donc forcément, j'étais un peu circonspect, un peu déçu, un peu choc-barre de baiser. Mais je voyais encore moins la victoire de Jey Uso. Et ça, je l'ai affirmé à plusieurs reprises. Oh, c'est Jey Uso. Eh ben tant mieux, parce que j'ai dit que Jey Uso ne m'intéressait que très peu pour être le vainqueur de ce Royal Rumble. Je suis nul. Mais je suis aussi déçu du gagnant, car avec le nombre de storylines à aller chercher, comme j'ai pu le mentionner encore une fois dans ma vidéo prédiction... Il faut avouer que Jey Uso qui remporte un Rumble, ça c'est une sacrée surprise. Mais après, malheureusement ou non, toutes les surprises ne sont pas bonnes. Ouais. Mais attention, je n'ai rien contre Jey Uso, je l'ai aussi répété pendant le React, mais c'est juste que ça colle pas vraiment. Il n'y avait pas grand chose qui me faisait croire en lui, et il n'y a pas grand chose qui me fait croire en lui, si ce n'est l'adoration des fans pour lui, parce que dans le ring c'est pas génial et en plus il perd souvent, notamment contre Gunther, il y a à peine une semaine. Et c'est pour ça que je me suis dit que Jey Uso qui gagne le Royal Rumble, ce serait... bizarre. Parce que bon, Cody Rhodes contre Jey Uso, même si les deux ont une histoire en commun, avec toutes les autres possibilités qu'il y a pour Cody Rhodes, bref, 2. Et donc on aura logiquement à WrestleMania 41 un autre Gunther contre Jey Uso, pour le plus grand bonheur des haters et le plus grand malheur des haters. Après, avec du recul, il faut rester cohérent. C'est compréhensible, car Jey Uso reste super over, mais c'est le seul argument qui me permet de comprendre, car pour le reste, c'est compliqué. Donc, ça reste assez décevant pour ma part, voire très décevant. J'ai même vu certains qui disaient que la WWE mettait enfin des talents nouveaux en avant, et arrête de forcer avec les anciens. Mais beaucoup oublient, ou beaucoup ne savent pas, que Jey Uso va avoir 40 ans cette année. Donc je trouve cet argument un peu fallacieux. Si ce n'était que ça, autant mettre en avant des Braun Breaker, des Carmelo Hayes, des Oba Femi, des Dirty Dom, des Dan Page, mais pas des Jey Uso. Mais bon, au final, on a bien vu que Carmelo Hayes a été éliminé en premier. Donc pour certains de ces noms, va falloir attendre un peu longtemps. Donc en conclusion et en toute logique, on aura Gunther, le ring général, contre Main Event Jey Uso, pour le titre poids lourd à WrestleMania 41. Et justement, en parlant de Main Event,
Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vois pas du tout ce match main eventé WrestleMania, que ce soit en nuit 1 ou en nuit 2. Mais à voir, sait-on jamais. Comme le résultat de ce Royal Rumble qui nous le prouve. Après, il reste encore pas mal de choses à écrire et de storylines à mettre en place, et qui peuvent se dessiner dans cette route pour WrestleMania, comme le possible triple threat entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns, qui pour le coup, pourrait largement main eventer n'importe quelle nuit, et ce, avec ou sans titre. Enfin voilà, le fait est que c'est Jey Uso qui a remporté le Royal Rumble masculin 2025, une surprise que peu, voire personne n'avait prédit. Surtout quand on remet dans le contexte, avec tous les gros noms qui se trouvaient dans le Rumble masculin. Mais même si le résultat nous paraît un peu décevant, il faut tout de même féliciter Jey Uso, car gagner un Royal Rumble, ce n'est pas rien. Surtout dans ce Royal Rumble qui était bien massif. Et hormis le résultat, en vérité, c'est que ce Royal Rumble était plutôt bon. Donc au final, je lui mettrai un petit 7 sur 10, ce qui en fait par conséquent le pire match de la soirée. Et ça, au cas où, je le rappelle, ce n'est que pour moi. Ah, et puis vous savez quoi, je rajoute 0,5 points pour la participation de Speed, et le fait qu'il se soit fait défoncer par Bron Breakker. Donc pour la participation de Speed et son tabassage en règle, je rajoute 0,5 points au Royal Rumble masculin, qui arrive donc à égalité avec le Royal Rumble féminin, comme ça tout le monde est content. Tout cela dit, à voir ce qu'on nous propose pour le futur, en espérant de tout cœur et sincèrement que ce soit aussi bien, voire mieux, que ce qu'on a eu pour la route de WrestleMania de l'année dernière. Même si honnêtement, même en restant optimiste, j'aurais du mal à le concevoir. Mais attention, les surprises peuvent aussi être bonnes. Pour ce qui est du fantasy booking, ou alors d'autres concepts à évoquer dans le domaine du catch, je vous dis à bientôt, car je peux vous assurer que vous n'avez pas fini de m'entendre déblatérer. Et oui, rien que ça. Sur ce, c'était Huracadabra pour cette review du Royal Rumble 2025. À bientôt dans le bateau. Yeet!